On se bat pour une cause en Christ. Laisse-moi te dire, en Christ, on se bat pour une cause. Tu es une personne de destinée, tu as la révélation, tu as la connaissance. Je suis venu t'aider, enfin, pour que tu puisses comprendre réellement qui tu es en Christ. D'accord? 2025, aller au-delà de ces limites, marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente en Christ. Comme tu le sais, moi c'est la servante Yellow Marie Odile. Je suis épouse, mère et puis en même temps, voilà, comme tu le sais, servante de Christ. D'accord? Je t'invite à partager ce message. Je sais que ça te fera du bien. Comme les fils de Dieu ont de la bonté. Donc, soutiens-nous en partageant, en mettant les cœurs pour aider d'autres personnes. Assure-toi confortablement et prends note. C'est capital. Je crois en toi. Tu es en Christ pour te révéler comme une lumière. Mais pour ça, tu as besoin d'avoir des informations, des connaissances. Voilà, la connaissance nous dit que ajoutez à votre foi la science. Lorsqu'on parle de la science, on parle de la connaissance. D'où je suis là pour t'apporter cette connaissance en te disant qu'on se bat pour une cause, pour un but, pour un sujet, peu importe. Mais on se bat pour une cause. Mais il faut connaître la cause. Il faut connaître la cause. Allons-y, on va partager cette connaissance et puis on essaiera de comprendre ce qu'il en est. C'est Colossiens 1 à partir du verset 9 à 11, je vais lire le 10 qui nous dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Ok, je t'ai dit, on se bat pour une cause. Ici, la connaissance nous dit nous devons marcher d'une manière digne pour être agréable à notre Dieu. Mais on va être agréable comment? C'est à partir d'une cause. Et ici, la connaissance nous dit portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, nos œuvres. Donc, je t'ai dit, on se bat pour une cause. Tu es en Christ. La question que je vais te poser, est-ce que tu t'es une fois posé la question, pourquoi je suis en Christ? Est-ce je suis en Christ juste aller à l'église chaque dimanche ou être dans les assemblées, battre les mains, participer en donnant mes offrandes, mes dîmes, ou être tout le temps au combat en train de lier les démons, ou bien ma destinée c'est plus que ça? Est-ce que tu t'es une fois posé la question? Je t'ai toujours dit, Christ dit que nous sommes la lumière du monde. Et il nous a précisé, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier et elle éclaire toute la maison. Tu le sais. D'accord? Donc, Christ nous a déjà allumés. Et nous devons rester allumés en portant les fruits en bonnes œuvres. Et je t'ai dit, on se bat pour une cause. Il faut connaître ses causes. Il faut connaître sa cause ou ses causes. D'accord? Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'intelligence pour comprendre. D'accord? Donc, je t'invite, on va lire encore une connaissance pour nous aider. En fait, quand je te parle de se battre pour une cause, en fait, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 31, il dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, pour la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ. » Pour que nous puissions comprendre notre cause en Christ. La connaissance nous dit dans le livre des Colossiens, de marcher d'une manière digne, de représenter notre Seigneur Jésus dignement, de porter des fruits, de poser des bonnes œuvres, de poser des bonnes arts, de faire des actions pour glorifier notre Seigneur en fait. Donc, je dis, on se bat pour une cause. Apôtre Paul, ici, il nous dit, lui se bat pour l'œuvre à laquelle il a été appelé, notamment apporter la bonne nouvelle aux âmes, sauver les âmes, les arracher des ténèbres. Donc, lui dit, peu importe la mort, peu importe les circonstances, les événements, les difficultés, lui, il se bat pour la cause à laquelle il a été appelé en Christ.
D'où je viens te dire, il faut répondre à ton appel. Pour pouvoir connaître sa cause, ça commence par répondre à son appel. D'où je t'envoie dans le livre de 2 Pierre 1 qui nous dit, verset 10, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous autant plus à affermir votre appel et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. Donc, ici, déjà, il faut répondre à son appel. Mais répondre à son appel comment? Cela commence par connaître son don ou ses dons. Tout simplement. Ici, la parole nous parle de vocation et nous parle d'élection. Mais on est élu pour quoi? On est élu pour un but. On appelle une personne pour un but. On appelle une personne pour quelque chose. D'accord? On n'appelle pas quelqu'un pour ne rien faire. En ce jour, on vient à peine de commencer l'année. Je vais t'encourager. Tu as du puits aux yeux de Dieu. Ce n'est pas que c'est maintenant, on va demander à Dieu de faire des choses pour nous. Non. Il a déjà prédestiné sa promesse glorieuse pour nous. Mais il faut travailler. Donc tu te bats pour quoi? Ne sois pas comme un insensé. Ne sois pas comme une personne qui n'a pas la révélation. C'est pour ça que Christ nous a donné son esprit. Pour qu'à travers son esprit, nous ayons la révélation. Pour que nous vivons pleinement comme un fils de Dieu. N'est-ce pas? Donc je suis venu te dire en ce jour, il faut travailler, il faut s'impliquer. J'aime toujours le dire. La promesse en Christ, ça se possède. Mais pour posséder, il faut s'impliquer. Il faut se donner personnellement. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis étonné dans le corps de Christ que les enfants de Dieu, les élus de Christ, ils ne connaissent pas les dons. Personne ne peut me dire, moi j'ai l'Esprit de Dieu. Et que je n'ai rien de la part de l'Esprit de Dieu, non. Il faut travailler. Il faut connaître son don. Parce que c'est avec ce don que tu poseras des bonnes œuvres. C'est avec ton don que tu porteras les fruits. C'est avec ton don que tu auras une cause. C'est ton don en fait. Parce que les dons de l'Esprit de Dieu sont accompagnés de puissance, de pouvoir. D'accord? Donc quand tu travailles, étape 1, il faut travailler à connaître son don. J'ai l'habitude de dire, les talents sont enfouis dans le don. D'accord? Un jour, je te ferai une autre vidéo, je t'expliquerai ce que c'est, comment les dons, les différents dons, et ainsi de suite. Donc, ce matin, je viens te dire, tu te bats pourquoi en fait? Tu te bats, tu es devenu chrétien, c'est pas plus grâce. Parmi tant d'autres, Dieu t'a sélectionné, il t'a élu. Et tu es rentré parmi les enfants de Dieu sur cette terre. Mais quand on rentre dans un système, dans un royaume, dans une équipe, c'est pour un but. Tu ne vas pas juste pour être là, pour décorer. Non. Tu as du plus aux yeux de Dieu. Donc je viens te dire ce matin, bats-toi pour connaître ton don. Bats-toi pour marcher dignement à la gloire de ton Seigneur. Bats-toi pour te révéler comme cette lumière. Bats-toi pour porter des fruits. Oui, c'est très important. On en vient, je te dirai par la suite. D'accord? Donc, si toi, tu n'y arrives pas, il faut chercher de l'aide. D'où le Seigneur nous dit, demandez, cherchez, frappez, on vous ouvrira. D'accord? Donc, fais-toi accompagner. Bon, notamment, tu peux voir ton pasteur. Pour que ton pasteur t'accompagne. S'il ne le fait pas, ben, tu es libre. Hein? Tu es libre de trouver quelqu'un d'autre pour que cette personne t'accompagne. Bon, moi, je ne te dis pas forcément de venir avec moi, mais nous, on accompagne des personnes à connaître les dons et les destinées. Moi, ça me fera plaisir si tu viens vers moi. Tu vois un peu, on fera un travail ensemble. Parce que je veux que tu rentres pleinement dans ta destinée prophétique. D'accord? Ne te gaspille pas. Ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas ton énergie. Hein? La parole nous dit que nous avons des plus grandes et précieuses promesses. Ça ne te parle pas? Les plus grandes et précieuses promesses. Marchant en nouveauté de vie.
une destinée évidente. Donc, voilà ce que je viens de t'apporter. On se bat pour un but. Hein. On se bat pour un but. Et je t'encourage à pousser loin, à avoir plus, à avoir la révélation de ta destinée. Fais-toi accompagner. Ne te fais pas plier. Voilà. Concentre ton temps sur ton appel, sur ta vocation. Donne du temps à ton appel et ta vocation. N'oublie pas, on est ensemble. Shalom. Partage, partage, partage. C'est Evangelho Marie. Oh, dis, je t'aime dans l'amour du Seigneur.